Quand vous étiez petit, vous avez tous déjà sûrement construit un château de cartes. Vous avez donc remarqué que plus la base de votre château est large, plus il pouvait prendre de la hauteur. Il suffit d'observer les monuments en forme de tour dans le monde pour apercevoir que vous avez chaque fois une base plus large que son sommet pour garantir sa stabilité et son ancrage dans le sol. Il résiste donc mieux aux différentes forces qui s'appliquent sur la structure. Alors pourquoi ce principe serait différent lorsque l'on parle d'un corps humain? Pourquoi dans le mouvement, ce même principe de base large, ayant pour effet une meilleure stabilité, n'est pas appliqué en permanence? En réalité, il l'est et beaucoup d'entraîneurs l'ont compris. Mais comme tout principe physique, il peut être mal appliqué lorsque l'on ne connaît pas le sujet à qui on s'adresse. Cette base plus large qui nous permet d'augmenter la stabilité s'appelle l'effet trépied. Exactement le même principe que ma caméra qui est posée sur 3 pieds, et plus ces pieds offrent une base large, plus ma caméra est stable. En partant de ce principe, je vais vous expliquer un bilan qu'on a fait hier au laboratoire. Alors, c'est un jeune sportif qui est venu nous voir, Kylian, 17 ans. Il joue au rugby depuis 2 ans et son niveau ne cesse d'augmenter jusqu'à impressionner certains clubs espoirs élite en France. C'est un ancien judoka de haut niveau et entouré par une famille de sportifs. Donc son objectif est plutôt clair, c'est atteindre le haut niveau le plus rapidement possible. Sauf qu'il y a un petit couac dans l'histoire, c'est que Kylian a fait 8 entorses au niveau des chevilles depuis 1 an et demi. Alors autant vous dire qu'atteindre le haut niveau avec des entorses à répétition devient plutôt compliqué au niveau de la santé et au niveau de la performance. Alors comme d'habitude, quand il y a une blessure, on cherche à comprendre dans quelle situation les entorses surviennent. Et dans le cas de Kylian, ce sont les changements de direction qui sont problématiques, et Dieu sait s'il y en a dans son sport. Au moment de la prise d'appui pour changer de direction, eh bien les forces qui s'appliquent sur la cheville sont trop grandes et viennent faire basculer la cheville vers l'extérieur. Alors bien sûr, comme je vous l'ai expliqué en introduction, les coachs ont plutôt bien compris que plus la base était large, plus le corps était stable. Donc, à raison, il lui demande, lors des changements de direction, de venir ancrer ses pieds dans le sol en écartant les jambes et venir un peu plus en flexion pour absorber avec la jambe extérieure les forces et pouvoir après renvoyer dans l'autre sens. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un stop and go. Et c'est à partir de là que plusieurs problématiques viennent se mélanger. La première, c'est qu'en stop and go, Kylian, il ne le comprend pas. Les sensations dans son corps, elles ne sont pas bonnes. C'est pas qu'il n'a pas compris l'exercice à faire. C'est que le stop and go ne vient pas s'inscrire dans sa motricité lorsqu'il veut exécuter les gestes. La deuxième problématique, c'est que ça ne règle pas son problème d'entorse. Et si maintenant on mélange les deux problématiques, ça nous donne la dernière, qui est une des plus importantes, c'est qu'il n'est pas performant lorsqu'il est blessé. Et Dieu sait si la performance passe aussi par la gestion de la blessure. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer ce manque de performance et les mauvaises sensations? Pour le comprendre, on va juste aller observer la structure de Kylian et la forme de corps qu'il présente. Alors sa forme de corps, elle est plutôt allongée. On sent que le haut du corps est plutôt massif et plutôt bien perché. Et là, vous comprenez normalement directement le lien entre stabilité de son corps lors des changements de direction latéraux à haute vitesse et la forme de corps qu'il présente. La deuxième observation que l'on peut faire se passe au niveau de la course. Observez le mouvement du pied et l'extrême inversion qui se passe lors de cette pose de pied. Le pied attaque le sol par le petit orteil et pas qu'un peu. Une dernière observation que l'on peut faire sur sa structure, c'est qu'il présente de la laxité, donc des articulations qui peuvent être plus mobiles que la moyenne et notamment dans le plan frontal, se balader un petit peu plus de gauche à droite.
Maintenant, on met ces 3 observables de la structure dans un changement de direction. Donc en appliquant les consignes données par l'entraîneur, Kylian se déplace vers la droite, tente de fléchir dans le sol avec sa jambe droite pour absorber, il le fait en écartant ses jambes, et son objectif c'est d'absorber et de repousser pour repartir vers la gauche. Sauf que le pied étant déjà fortement en inversion, il subit des forces vers l'extérieur qui vont faire basculer la cheville vers l'entorse. Ce qui peut expliquer cette bascule facile, c'est une pose de pied déjà en inversion, ça c'est la première chose. Et puis le deuxième paramètre, c'est la laxité qui fait basculer plus vite que la moyenne. La troisième possibilité d'explication, c'est un trépied qui n'est pas encore assez efficace. Et cette efficacité, on peut la lier au manque de sensation que je vous ai expliqué juste en début de vidéo. Je vous ai dit que lorsque l'entraîneur lui demande de fléchir, d'absorber et de repousser, les sensations ne sont pas présentes. Le stop and go, comme il est démontré dans cette position-là, n'est pas efficient pour Kylian. Alors pourquoi ? Parce que Kylian a une motricité aérienne. Il a donc besoin de rester aligné dans ses appuis pour pouvoir utiliser un système de rebond et être plutôt efficace à cet endroit-là. Donc, la consigne est de venir augmenter l'effet de trépied en allant chercher non plus de l'absorption et de la flexion, et puis après, je tente de repousser, mais plutôt d'avoir un impact dans le sol avec une jambe quasi tendue, qui vient percuter le sol et qui rebondit pour l'emmener de l'autre côté de manière plus efficace. Lorsque je ne suis pas capable de fléchir dans le sol à cause de ma structure, je viens chercher l'effet trépied qui me permet malgré tout de fléchir dans le sol. Donc la consigne de l'entraîneur de venir écarter la base pour être plus stable est juste, mais compte tenu de la structure de Kylian, cette base doit être encore un peu plus large et essayer de respecter sa motricité aérienne, à savoir l'alignement et le rebond. Le dernier aspect sur lequel on peut jouer pour limiter et prévenir l'entorse, c'est toujours lié à sa structure, c'est le lien qu'il y a entre le pied et la chaussure. Kylian est quelqu'un avec un pied large et il utilise des chaussures qui sont beaucoup trop étroites pour lui. Et qui plus est, la chaussure étroite favorise la bascule de la cheville dans un sens ou dans l'autre et donc augmente son instabilité. Donc pour répondre immédiatement sur le terrain à une problématique, vous devez prendre en compte la structure et le sport. Dans le cas de Kylian, pour augmenter sa stabilité et la performance, on augmente l'effet trépied, on modifie les consignes de changement de direction et on augmente la stabilité de son pied tout en prenant en compte qui il est. À partir de ce moment-là, les sensations sont bonnes, la santé est préservée et les performances augmentent. Pour ce qui est de sa préparation physique et des exercices proposés, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.